Tu sais à présent animer une histoire dans un univers dynamique. Voyons maintenant comment interagir avec le programme pour créer un jeu. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les événements provoqués par l'appui d'une touche, à déclencher une action et à arrêter un lutin. Commençons d'abord par le clic de souris. C'est très utile pour faire un menu par exemple, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Je prends le bloc déclencheur quand ce lutin est cliqué. Il ne fait rien, mais lancera tous les blocs en dessous une fois qu'ils seront connectés. Par exemple, quand ce lutin est cliqué, dire « Je suis le meilleur pilote de tout l'univers » pendant 2 secondes. Je clique donc sur mon lutin pour le lancer, et il fait bien ce que je lui ai dit de faire. Si tu le souhaites, tu peux aussi utiliser le bloc « Aller à pointeur de souris », si tu veux que ton personnage suive le curseur par exemple. N'oublie pas d'insérer ce bloc dans une boucle répétée indéfiniment, sinon ton personnage n'ira qu'une seule fois vers le curseur de la souris. Pour permettre une interaction à l'aide du clavier, c'est la même chose. Utilise le bloc déclencheur quand espace est cliqué. Si tu cliques sur la flèche noire, tu peux sélectionner la touche que tu souhaites utiliser pour l'interaction. Je souhaite que mon lutin se déplace quand je clique sur les flèches du clavier. D'abord vers la droite. Je prends donc le bloc quand flèche droite est cliquée. J'oriente le lutin vers la droite, puis je le fais avancer de 10. Si tu n'as pas compris comment fonctionne l'orientation du lutin, je t'invite à voir ou revoir la vidéo précédente « Promène-toi dans l'espace ». Pour que mon lutin se déplace vers la gauche quand j'appuie sur la flèche gauche de mon clavier, c'est la même chose. Je prends le bloc quand flèche gauche est cliquée, j'oriente mon lutin vers la gauche et je le fais avancer de 10. Vers le bas, je prends le bloc quand flèche bas est cliquée, j'oriente mon lutin vers le bas et je le fais avancer de 10. Enfin, vers le haut, je prends le bloc quand flèche haut est cliquée, j'oriente mon lutin vers le haut et je le fais avancer de 10. Mon lutin se déplace bien quand j'appuie sur les touches de mon clavier. Mais peut-être as-tu remarqué que cela donne un effet un peu saccadé au déplacement. En plus, les blocs déclencheurs fonctionnent toujours, et ce même si tu ne lances pas ton programme en appuyant sur le drapeau vert. Ça peut être gênant aussi si tu souhaites, à un moment donné du jeu, que le joueur ne puisse plus contrôler le lutin. Utilisons donc les capteurs ici. Ce sont des blocs qui récupèrent des informations du jeu. Pour déplacer mon lutin, je peux utiliser aussi le capteur touche pressée. Mais il ne peut pas être utilisé tout seul. Je l'insère donc dans une condition si alors. Le capteur détecte si je presse la touche flèche droite de mon clavier. Si donc il est vrai que la touche flèche droite de mon clavier est pressée, alors le programme exécutera les instructions que je mettrai ici, par exemple s'orienter vers la droite et avancer de 10. Si c'est faux, c'est-à-dire si la touche flèche droite de mon clavier n'est pas appuyée, alors le programme ignorera les instructions à l'intérieur et continuera à exécuter les blocs d'après. Je n'oublie pas d'insérer tout ça dans une boucle répétée indéfiniment pour vérifier tout le temps, et pas qu'une seule fois, si la touche est pressée ou non. Je te laisse faire la même chose tout seul pour les 3 autres directions. Voyons enfin quelques opérateurs. Le bloc « non » renvoie l'inverse de ce qu'il y a dedans. Si ce qu'il y a dedans est vrai, alors l'ensemble renverra faux. Si c'est faux, alors l'ensemble renverra vrai. On peut l'utiliser pour tester que le joueur n'appuie pas sur une touche. Par exemple, un lutin qui tombe tant qu'on n'appuie pas sur une touche. Le bloc « ou » renvoie vrai si au moins l'un des 2 capteurs à l'intérieur est vrai. Par exemple, si je veux que mon personnage change de costume quand il marche, il doit changer de costume si j'appuie sur la flèche droite ou si j'appuie sur la flèche gauche. Le bloc « et » renvoie vrai si les 2 capteurs en même temps sont vrais. On peut l'utiliser pour vérifier que 2 touches sont appuyées en même temps par exemple. Tous ces blocs peuvent se combiner. N'hésite pas à faire des tests.